va parler de 3 erreurs à ne jamais faire quand on a un dos fragile et même dans la vie en général, si on veut pas se retrouver comme ça. Aïe, aïe, s'il te plaît, passe-moi le pain. Salut les Pilates, je m'appelle Audrey, je suis kiné et coach Pilates, cofondatrice de ipilate.fr que vous pouvez suivre sur Instagram. Plantage du décor, plantement du décor, bref, on plante le décor. Vous avez un dos fragile ou pas, vous pouvez aussi suivre ces conseils, même si vous avez un dos en super santé, ça permettra de le préserver pour l'avenir. Situation à risque numéro 1. Le ramassage d'objets, le penchage en avant. Hop, je vais en avant. Ça, c'est quelque chose qu'on fait tous énormément pour, je sais pas moi, ramasser quelque chose, caresser son chien, aller en avant. Et ça va être vraiment une situation super à risque quand on a un dos un peu fragile. Il y a 2 règles à respecter. Première règle, il faut plier ses jambes. Eh ben oui, plier ses jambes. La nature nous a doté de genoux, hein? Les genoux, c'est fait pour plier. Et en plus, ça nous permettra de garder le dos droit. Mise en situation, tiens. Je vais ramasser cette bougie sur le sol. Oh, cette bougie est sur le sol. Je descends en ce qu'on appelle le chevalier servant. En plus, c'est quand même un petit peu classe. Donc, je vous propose vraiment d'expérimenter le chevalier servant. Hop, je me penche légèrement en avant. La colonne vertébrale reste très droite et je peux me relever. Je peux aussi faire ça avec l'autre jambe. En plus, on va pouvoir avoir un petit bénéfice secondaire. On va travailler les muscles des jambes. Eh oui, c'est bientôt l'été, pensez-y. Autre petite règle à respecter quand on va ramasser un objet sur le sol, il faut garder la cible en face de soi. En même temps, ça paraît logique, mais c'est pas mal de le redire. Je reprends cette bougie magnifique. Ipilate, on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a des idées. Cette bougie magnifique qui est sur le sol, elle est ici. Vous allez donc arriver vers cette bougie. Tiens, j'ai envie de ramasser cette bougie. Ici, vous gardez la cible en face de vous. Ok? Pas question de se plier et de faire des rotations. Là, c'est un problème pour votre colonne vertébrale. Si vous lui infligez une flexion, rotation, quand on a un dos fragile, c'est vraiment pas la bonne idée. Et les gens qui ont déjà subi un petit lumbago savent de quoi je parle. Deuxième situation à risque, entrer et sortir de la voiture. Alors chez Ipilate, on a décidé de simuler une voiture avec de gros moyens. Ceci est une voiture. Oui, oui, ceci est une voiture. Actuellement, on entre un petit peu comme ça dans une voiture. On se plie, et voilà. Et en fait, quand on a fait ça, on se retrouve à faire une flexion, inclinaison de la colonne vertébrale et les mouvements combinés au niveau des vertèbres. C'est pas vraiment l'idéal quand on a une colonne vertébrale fragile. Donc je vous propose qu'on étudie un petit peu la manière pour entrer et sortir de votre voiture sans se faire mal. Ceci est toujours une voiture. Vous ouvrez la porte, ici. Vous allez vous mettre dos à votre petit siège. La première action, on plie les jambes. On fait attention à sa tête parce qu'il y a quand même la voiture ici. Une fois que vous êtes arrivé en position assise sur votre siège, là seulement, vous allez vous tourner pour vous retrouver face à votre volant. Et là, on aura vraiment évité les mouvements combinés dangereux pour votre colonne vertébrale. Pour sortir, même chose, vous êtes en position assise, vous vous tournez. Ici, on fait toujours attention à la tête. On plie ses jambes pour se remonter. Encore une fois, vous avez vu comme les jambes sont très importantes pour préserver le dos. Dernière situation super à risque, une situation que nous adorons tous, c'est décharger les courses. Oui, je sais que c'est vraiment un plaisir pour tout le monde. Mise en situation. Habituellement, pour gagner du temps, quand on décharge ses courses, ça donne plutôt ça. Ouais, c'est bon, j'ai tout déchargé en une seule fois. Ouais, c'est impeccable, c'est nickel. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ce type de manœuvre? D'une part, vous avez un poids beaucoup trop grand pour votre colonne vertébrale et d'autre part, vous l'infligez d'un seul côté. Résultat, votre colonne vertébrale se retrouve comme ça. Déjà qu'elle n'est pas super en forme, croyez-moi, ça va pas lui plaire du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait pour décharger ses courses sans se faire mal? 2 choses très importantes, encore une fois. On divise les charges, donc de ça, on va se retrouver à ça. Alors oui, effectivement, vous allez me dire, oui, mais ça, va falloir faire plusieurs allers-retours. C'est le but. Travaillez vos jambes encore une fois et foutre un petit peu la paix à votre colonne vertébrale, là, elle n'en peut plus. Donc, vous aurez vos petites charges qui seront réparties de façon égale à droite et à gauche, comme ça, il y en a pour tout le monde. Et puis là, vous me ferez des petits allers-retours. Voilà. Et en plus, ça fera prendre l'air un petit peu à tous ces sacs de courses qui sont généralement oubliés au fin fond de la cuisine. Donc voilà les pilates. L'intérêt de faire toutes ces petites manips au quotidien, c'est vraiment d'essayer de diminuer les risques pour votre colonne vertébrale. Donc ces 3 petites situations paraissent complètement
anodine, mais si on y réfléchit bien, ça peut vraiment faire la différence et limiter les accidents pour votre colonne vertébrale. J'espère que vous avez bien retenu la leçon lipidative. Si ça vous a plu, on s'abonne à la chaîne. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée.